Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de mon nouveau projet. Ça y est, le rideau est tiré et j'ose monter les marches pour entrer dans la lumière et vous présenter donc ce nouveau projet, cette nouvelle activité que j'avais à cœur de mettre en place depuis un petit moment déjà. Et donc, avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet et des explications, j'aimerais revenir un petit peu dans le temps et vous expliquer mon cheminement. Alors, pour expliquer comment est arrivé ce projet, j'aimerais d'abord expliquer comment j'en suis arrivée là. Peut-être aussi parce que certains ne me connaissent pas, me découvrent ou me connaissent depuis peu de temps. Donc, pour rappel, j'ai 40 ans. Je suis médium depuis 10 ans maintenant. Et enfin, en tout cas, j'ai découvert ma médiumnité il y a 10 ans. Et antérieurement à ça, dans ma première vie, je travaillais dans le secteur médico-social. J'ai donc été diplômée éducatrice spécialisée, j'ai travaillé dans le milieu. Et ensuite, j'ai été formatrice pour les professionnels du secteur du travail social, médico-social, sanitaire social. Et donc, formatrice, responsable de formation, j'ai ensuite ouvert une école de formation, donc à mon compte. Et puis après, paf, la médiumnité m'est tombée dessus, enfin entre-temps. Et à un moment donné, il a fallu faire un choix. J'arrivais plus à tout gérer énergétiquement, physiquement, etc. Et donc, j'ai fait ce choix de partir vers la médiumnité. Mais l'envie me titillait encore de transmettre, de partager, de continuer à apprendre dans les deux sens. Hein, apprendre avec vous, mais aussi vous apprendre ce que je sais. Et donc, tout naturellement, en fait, j'ai mis en place des coachings, j'ai mis en place des formations en ligne, j'ai mis en place voilà, des petits ateliers, des choses comme ça. Et m'est venue en fait une idée il y a quelque temps déjà, qui a fait son chemin, qui a mûri, donc une petite graine a été plantée et puis elle a mis un petit peu de temps avant de sortir de terre. Et là elle commence tout doucement avec le printemps à sortir, à fleurir et voilà, l'objectif c'est de continuer à la faire grandir et s'épanouir bien sûr, avec vous et grâce à vous. Je vais vous expliquer donc ce qu'est ce nouveau projet que j'ai envie de mettre en place. Alors, il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien d'hyper exceptionnel, de waouh, bah, quoique peut-être, je ne sais pas, hein, chacun réagira comme il en aura envie. Mais c'est de la nouveauté, c'est en tout cas quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps, que je n'avais pas encore su mettre en place, ou en tout cas pas tel que je l'imaginais. Et en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Alors, l'objectif, et là, c'est voilà, on va être dans les tout débuts, on va être dans les prémices, mais après, j'ose l'espérer, ça va grandir. L'objectif, effectivement, c'est que ça grandisse et que ça s'épanouisse le plus possible. Et donc, roulement de tambour et fin du suspense, je vous dévoile donc le nom de mon nouveau projet qui s'appelle Réseau Campus. Alors, Réseau Campus, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, comment ça s'écrit? R', ESO, comme ésotérique, et campus comme un campus universitaire. Est-ce que vous avez senti le truc là un petit peu? Voilà, est-ce que vous dites je crois avoir compris? Alors j'avais mis des indices depuis quelques semaines. Il y a des gens qui étaient très loin, et puis d'autres qui étaient mais vraiment pile poil dedans. Et vraiment, je les félicite et je les remercie. Je vous remercie tous d'avoir participé, d'avoir cherché, d'avoir donné des idées aussi du coup, parce que ça va venir alimenter mes projets futurs. Et effectivement, on s'en va sur une école de médiumnité. Alors, ce réseau campus s'appellera Réseau Campus MEL, médiumnité ésotérique lithothérapie. Ça n'a pas été fait exprès, c'est vraiment tombé comme ça. Je me suis dit, mais bien sûr, je voulais mettre la médiumnité, l'ésotérique, ça c'était sûr. Bon, c'est vrai que la lithothérapie, j'en fais depuis un moment, mais M-E-L, MEL, voilà. Donc, ce réseau campus, il aura vraiment pour objectif de vous proposer des cursus, alors là, actuellement, et pour le début, courts, c'est-à-dire des petits ateliers, des petits temps de formation, de partage, et surtout en interactif.
Voilà. Alors, ça, c'est le premier objectif de ce nouveau projet. À terme, d'ici fin d'année, voire l'année prochaine, j'aimerais proposer des cursus longs, avec vraiment des formations diplômantes, et où on puisse vraiment sortir de là avec une attestation de formation en médiumnité, en ésotérique, en lithothérapie, avec vraiment des contenus riches qui permettent eh bien, à certains de se professionnaliser. Alors, il n'y a pas vraiment, entre guillemets, d'école de magie, hein, on n'est pas vraiment à Poudlard, quoique presque quand même. Mais enfin, puisque chacun va développer lui-même sa propre médiumnité, etc. Mais mon objectif, c'est vraiment d'accompagner. Donc c'est tenir la main pendant un certain laps de temps, alors pendant 2 heures lors d'un atelier, ou pendant 1 an lors d'un cursus bien particulier. Je suis pas là pour dire c'est comme ça et c'est pas autrement, je suis là pour dire voilà ce que moi j'ai appris pendant 10 ans, voilà ce que je sais à l'heure d'aujourd'hui, et j'en apprends encore tous les jours, grâce à vous notamment. Et voilà ce que je vous propose de partager ensemble. On échange, on apprend, et après chacun repart avec une boîte à outils dont il va pouvoir se servir, voire même se servir au niveau professionnel. Et ça, c'est ça serait ma plus belle réussite. C'est ma plus belle réussite parce que c'est déjà le cas avec mes coachings trimestriels, avec voilà des coachings comme le plus récent, visibilité et mise en lumière, où j'offre mon temps, mon expérience à des gens qui ont envie, voilà, d'avancer vers ce que l'on appelle ce métier, ou en tout cas cette vocation de travailleur de lumière. Et j'ai envie de participer à cette évolution spirituelle. Donc ça, c'est tout naturellement en fait, hein, que ça a cheminé, que ça a mûri en moi. Et des gens me l'ont dit, ça fait déjà un moment qu'on me dit oh, tu devrais ouvrir une école d'ésotérique, tu devrais ouvrir une école de médium. Oui, non, mais c'était dans ma tête, hein, mais, mais je voulais vraiment laisser germer ça, je voulais laisser mûrir un petit peu pour puis me sentir moi assez ancrée pour pouvoir faire pousser tout ça, quoi. Donc là, très concrètement, ce que je vous propose déjà sur les 2 prochains mois, ça vous semblera peut-être déjà un petit peu plus palpable, à savoir que évidemment, là, je suis un peu en test avec vous sur avril-mai, sûrement aussi sur juin, et j'ai l'espoir pour le mois de septembre vraiment de créer des contenus ou des cursus en tout cas plus longs, plus étoffés, plus comment dire, plus professionnalisés encore. Hein. Mais là, mon premier objectif, c'était de revenir aux essentiels et de revenir à ce côté abordable. Et alors là, bon c'était pas prévu, mais enfin, on se retrouve confiné, donc vous allez peut-être pouvoir dire oh tiens, moi je voudrais bien réserver là, je voudrais aller regarder là. Donc l'objectif c'est vraiment d'avoir des créneaux un petit peu, je vais dire, autant le matin, le midi que dans l'après-midi ou fin de journée, pour que chacun puisse s'y retrouver, des tarifs abordables et des thématiques diverses et variées pour tous les niveaux. Je veux vraiment que ce soit accessible. Alors déjà, je vais vous expliquer le fonctionnement généraliste pour chaque cours, hein, pour chaque formation, chaque module, on va dire, ou chaque atelier, parce qu'il y aura et de la formation et des ateliers, c'est pas tout à fait le même fonctionnement, enfin, le même type de contenu, on va dire. Tout sera en live et en interactif. C'est-à-dire que sera ouvert un salon de discussion, on se verra tous, comme une salle de classe en fait virtuelle. Donc ce sera une salle de cours ou un atelier virtuel où on pourra tous échanger. Et ça c'est important, c'est-à-dire de vive voix. Vous me verrez, je vous verrai, vous m'entendrez, je vous entendrai. Hein. Pour ceux qui ont l'habitude sur Facebook, ça s'appelle un salon de discussion. Et donc l'objectif c'est vraiment que chacun puisse partager, puisse poser les questions quand il en a envie. C'est comme si on était tous ensemble en stage, en formation, en séminaire ou en atelier, chez moi, mais chez vous. L'objectif est là, c'est que je m'en suis rendu compte aussi quand j'ai créé des stages, ça fait déjà 6 ans maintenant,
où il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ah, dommage, c'est trop loin, ah, j'aurais bien voulu ». Et puis j'ai des gens qui sont tellement loin, qui sont à La Réunion, qui sont... et qui ne peuvent pas forcément accéder à ce genre de stage. Alors là, c'est pas encore des stages virtuels, mais pareil, j'aimerais y venir aussi. Je vais y venir dans quelques semaines. Là, on commence tout doucement avec des petits ateliers, des petits temps de formation, mais qui donc seront accessibles au plus grand nombre, seront interactifs. Alors bien sûr et bien entendu, seront des salons de discussion privés. Donc tout le monde ne pourra pas accéder comme ça. Il faudra s'inscrire, c'est payant, pas tous, les 3/4, mais vous allez voir, il va y avoir plein d'ateliers gratuits. Et bien entendu, évidemment, il y a un nombre limité. Hein, on ne va pas être 50 par salle virtuelle parce que sinon on ne va pas s'entendre. Donc il y aura toujours un nombre limité. Donc il ne faudra pas tarder quand vous voudrez vous inscrire, quitte à vous inscrire pour le mois ou pour les 2 mois, pour ne pas louper le coche. Mais mon objectif c'était ça. Là je viens de finir aujourd'hui un cursus d'1 an avec un groupe de formation qui donc a fait 3 coachings niveau 1, 2 et 3 dans la médiumnité, l'ésotérique, la lithothérapie. Et donc c'est sympa. Puis vraiment je les aime et je les embrasse très fort. Voilà. Mes belles âmes, mais il manque quand même ce côté effectivement interactif, sauf que tout le monde ne peut pas être dispo. Et là j'ai trouvé ça, je me suis dit pour que tout le monde soit dispo, à ce moment-là il faut qu'on se donne rendez-vous, comme tu vas en cours, quoi, tu reprends des cours du soir, ou tu vois, l'université d'été, enfin voilà, c'est dans tout cet esprit-là, d'où le nom, Réseau Campus. Alors réseau pour les ésotériques, puis le fait de créer un réseau, parce que l'objectif c'est aussi ça, créer de la convivialité, un réseau de partage aussi. Donc sera ouvert un groupe Facebook où tous les universitaires du campus pourront se rejoindre, se réunir pour partager des idées, des vidéos, des articles en lien avec les thématiques qu'on va aborder tous ensemble. Donc j'ose espérer que ce réseau, gratuit bien sûr, chaque fois que vous, en fait si vous voulez, chaque fois que vous inscrirez à un cours ou à un atelier, vous aurez accès je vous enverrai par mail automatiquement, vous recevrez l'accès au groupe Facebook. Donc ça sera pareil, un groupe fermé, privé, tout le monde ne peut pas lire, machin, mais au moins vous pouvez partager en toute intimité, confidentialité, vous pourrez échanger entre vous des méthodes, des questionnements, des choses comme ça, et ça me tient toujours vraiment à cœur. Donc on sera dans des salles virtuelles, pour un temps donné entre 45 minutes et 2 heures selon les ateliers. L'objectif aussi d'ici le mois de juin, c'est d'arriver à des masterclass qui vont, elles, durer par exemple toute la journée ou toute une après-midi sur une grosse thématique. D'arriver aussi, d'accéder à des masterclass avec un invité ou une invitée, où là je ferai appel donc à des professionnels de l'ésotérique, de la lithothérapie et de la médiumnité qui viendront travailler avec vous sur un thème donné bien particulier, ou qui viendront présenter leur expérience, etc. Donc là on s'en va vraiment sur quelque chose de différent, et à la fois pas tant que ça, parce que ça rejoint un petit peu déjà ce que je pouvais proposer d'une autre manière. Là j'avais vraiment envie de l'interactivité, j'avais envie d'échanger avec les gens. C'est peut-être ce confinement aussi qui fait qu'on est un peu chacun chez soi, qui me donne envie d'échange, quoi, qui me donne envie de palpable. Alors très concrètement, je vais vous partager très prochainement là le planning du mois d'avril et du mois de mai. Alors je suis un petit peu en retard sur toute ma programmation, parce qu'en réalité un événement familial a fait que tout a été décalé pour moi. Mais enfin, tout vient à point, on le sait, donc ça ne saurait tarder. Donc là, tout à l'heure, je vous partagerai vraiment, je vais vous les expliquer là, mais je vous partagerai les plannings d'avril et mai. Et d'ici demain ou jeudi, vous aurez la possibilité sur mon site internet de réserver vos cours et vos ateliers. Vous vous inscrirez sur ceux que vous souhaitez. Alors, je vais commencer déjà vendredi matin par un cours, une formation gratuite
Comment communiquer avec ses guides? Alors pareil, ça sera en groupe, en petits groupes, enfin petits groupes, plus ou moins, mais ils seront invités en priorité les gens qui ont gagné, qui ont remporté eh bien une place, un cadeau pour toutes ces personnes qui ont joué le jeu. Lorsque j'ai dit cherchez dans les indices, essayez de deviner quel est mon nouveau projet, il y a des gens chaque fois qui ont réussi à trouver. Donc je voudrais remercier, récompenser une personne à chaque fois et donc l'inviter à ce cours gratuit. Et puis après vous aurez la possibilité de vous inscrire vous aussi gratuitement sur ce cours où je vous donnerai des astuces, des façons de faire sur comment communiquer avec ses guides. Ça n'est pas un atelier, on sera vraiment là sur plutôt le côté théorique, les questions-réponses, des choses comme ça. Les ateliers, je vous en parlerai ultérieurement, on va en voir d'autres. Ça sera un fonctionnement un petit peu différent. Donc là, ce sera vendredi matin. Ensuite, vendredi après-midi, je propose un premier temps de formation autour de la lithothérapie, vraiment les bases, la découverte. Ça sera en 3 temps sur les 3 prochains vendredis après-midi, donc 9, 16 et 23 avril. Moi, j'invite vraiment les personnes qui s'inscrivent à ce cours à suivre les 3 pour avoir la totalité des informations, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. La semaine suivante, donc la semaine combien ça? J'ai pas le numéro de la semaine ici, la semaine 15. On aura un atelier qui sera gratuit aussi pour apprendre à choisir un pendule. Ben oui, parce que c'est sympa, il y a des gens qui voudraient un petit peu développer la radiesthésie, savoir comment faire, etc. Mais ils savent pas du tout comment choisir un pendule. Et moi, je trouvais ça intéressant de le mettre en gratuit. Voilà, comme ça, vous n'avez pas à payer pour savoir comment choisir votre pendule, quoi. Donc, ça sera un petit atelier assez court. Pareil, avec un nombre de places restreint. Je ne vais pas mettre 50 personnes sur l'atelier. Où vous pourrez poser des questions. Tiens, voilà, moi, j'ai envie de m'en acheter un. Ou je m'en suis acheté un comme ça. Est-ce qu'il me correspond? Ça, ce sera pour la semaine prochaine. Autre possibilité, la semaine prochaine, ce sera le 16, un atelier d'écriture intuitive. Là, ce sera vraiment un atelier où on sera ensemble et où on travaillera ensemble sur l'écriture intuitive. Donc, comme si on était en stage, voilà, je serai avec vous, je vous laisserai travailler un petit peu. Après, on reprend ensemble. Enfin, ce sera vraiment un atelier interactif. L'après-midi, le 16, on aura toujours à nouveau un cours niveau 2. Deuxième séance autour de la lithothérapie. La semaine suivante, en semaine 16, il y aura une formation proposée de 2 heures autour des différents clairs, des différents canaux. Clairaudience, clairvoyance, il y en a d'autres, je ne spoile pas. Donc, pour pouvoir les appréhender, savoir un petit peu comment ça fonctionne, etc. Le mercredi, on va avoir une petite formation sur les protections, les modes de protection, les rituels dans l'ésotérique. On aura l'après-midi un atelier gratuit sur comment choisir ses pierres. On me pose souvent cette question-là, comment je peux choisir, comment savoir quelles sont les bonnes pierres pour moi. Donc je proposerai un atelier gratuit sur ça. Et la 3e partie de l'atelier lithothérapie le vendredi 23. Ensuite, on s'en va à la 17e semaine sur une formation, un temps de formation sur la clairvoyance. C'est quoi la clairvoyance? Comment est-ce qu'on peut la développer? Je vous donnerai des exercices pour pouvoir augmenter vos capacités de clairvoyance. On aura un autre temps de formation qui sera proposé sur comment faire un nettoyage énergétique des lieux, chez soi ou à l'extérieur. Je proposerai le 28 une formation autour de la notion d'âme sœur et des flammes jumelles. Qui sont-elles? Comment les reconnaître? Comment les différencier? C'est pas la même chose d'ailleurs, âme sœur, flamme jumelle. Je parlerai aussi d'autres notions, mais je peux pas tout vous expliquer là. Le 30, on retrouvera un temps de formation sur les 2 piliers de l'ésotérique qui sont la confiance et le lâcher-prise. En 18e semaine, on va retrouver un temps de formation sur la clairaudience, donc pareil que la clairvoyance.
comment ça fonctionne vraiment, parce que vous êtes 90 voire 95% à ne pas savoir en réalité comment ça fonctionne, la clairvoyance et la clairaudience, et donc vous attendez des trucs qui n'arriveront jamais. Donc là, voilà, je réexplique un petit peu comment ça fonctionne et comment vous pouvez la développer. L'après-midi est proposé un atelier sur la TCI visuelle, c'est-à-dire comment travailler à récupérer des présences de défunts sur nos photos. C'est voilà, la TCI visuelle, c'est surtout sur ça. Vous donner des techniques particulières avec l'eau, avec les surfaces réfléchissantes, etc. Enfin voilà, on va vraiment travailler sur ça. Le 5 mai, je vous propose un temps de formation sur les différents plans célestes, les anges, les archanges, les guides, bon voilà, voir un petit peu comment ça se goupille, tout ça. Et à la suite, un temps de formation sur les guides spirituels, qui ils sont, qui ne sont pas, comment communiquer avec eux, comment ça fonctionne, pourquoi ils sont là, ils sont là pourquoi finalement, qu'est-ce qu'ils viennent faire avec nous. Le 7, je vous proposerai un temps de formation sur les archanges, un autre sur les anges gardiens. La semaine suivante, donc mi-mai à peu près, hein, on aura un atelier comme la semaine précédente, c'est-à-dire la semaine précédente, le lundi après-midi, je proposerai un atelier sur la TCI visuelle, dont je viens de vous parler. Ben là, ça sera sur la TCI auditive, audio. Donc, comment capter des messages de nos défunts sur le téléphone, sur l'ordinateur, par enregistrement, etc. Le 11, je vais proposer un temps de formation sur les maîtres ascensionnés, qui sont-ils, comment ça fonctionne, machin. Et juste après, un atelier sur comment communiquer avec les maîtres ascensionnés, comment recevoir des messages de nos maîtres ascensionnés. Le lendemain, le 12, on verra ensemble, pour ceux qui le souhaiteront, les différents types d'écriture, intuitive, automatique, inspirée, etc. Avec l'après-midi, un live gratuit, un atelier autour de l'écriture intuitive. Comment ça fonctionne et comment on peut récupérer des messages. La 20e semaine, le lundi 17, on aura un atelier qui vous sera proposé comment communiquer avec son âme, suivi d'un cours sur l'intuition, comment aussi faire le distinguo entre ego et intuition. L'après-midi, un atelier gratuit vous sera proposé sur développer son intuition avec l'exercice de l'enveloppe. Le mercredi 19 mai, on aura une formation proposée sur le pendule de manière générale. Alors là, c'est un plus gros module qui fait 2 heures. Comment programmer son pendule, comment le faire fonctionner, etc. Il y a un atelier qui sera proposé ultérieurement sur ça. Et puis, le vendredi 21, un nouvel atelier sur développer son intuition avec un autre test qui s'appelle le test de Zener, je n'en dis pas plus. La 21e semaine, on arrive sur la fin du mois de mai, un temps de formation sur les différents oracles, les tarots, comment ça fonctionne, est-ce que tout le monde peut s'en servir? Et donc suivi d'un atelier tirage d'oracle, comment on tire les cartes. Le mercredi 26, on aura la suite de la formation de la semaine précédente avec là un atelier pendule, radiesthésie, comment poser ses questions, comment travailler avec le pendule correctement. Donc là, on testera ensemble pendant un atelier. Fin du mois, vendredi 28, on aura un atelier gratuit sur la stichomancie. Et l'après-midi, un atelier pour développer encore plus son intuition avec le jeu des couleurs. On terminera le fin mai, le lundi 31, avec un premier atelier, à nouveau, développer son intuition avec l'exercice de l'enveloppe, un nouvel exercice évidemment, et un petit temps de formation sur l'ancrage, comment développer, comment pouvoir acquérir un petit peu plus d'ancrage, comment maîtriser au mieux son ancrage. Voilà pour les 2 mois à venir. Je sais que, voilà, il y en a qui me disent tout est intéressant, redis-moi les dates, c'est génial, c'est top, 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 super. Merci déjà pour tout ce que vous me dites. Amandine qui me dit, Sandrine, pardon, tu pourras tout noter que je réserve. Oui, vous allez avoir les plannings avec tous les ateliers. On les voit d'un seul coup pour le mois de mai ou pour le mois d'avril. Et vous aurez ensuite sur mon site une section spéciale Réseau Campus avec tous les ateliers, toutes les formations sur lesquelles vous pouvez vous inscrire,
gratuit ou payant. Quand c'est gratuit, ça sera écrit 0 €. Après, celui qui veut faire un don, bah voilà, c'est bienvenu, merci d'avance. Et puis, tous les ateliers ou toutes les formations qui seront payantes, bah, il suffit de réserver comme d'habitude, pour toutes les autres, comme pour toutes les autres prestations que je propose. Alors forcément, vous pouvez tout à fait vous inscrire à l'atelier pendule, mais pas au cours, parce que le cours, c'est pas la peine, vous savez comment faire, mais bon, l'atelier tous ensemble, ça pourrait être bien. Vous pouvez vous inscrire à l'atelier développer son intuition par Zener, mais pas à celui avec les enveloppes, ça vous parle pas. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont tous interdépendants. L'objectif, c'est de ne pas vous coincer en vous disant « Ah, je suis obligée de suivre ça, plus ça, plus ça, plus ça. » Non. Il y en a certains, effectivement, où ce sera, mon petit chouchou, où ce sera un ensemble, où ce sera proposé sur 2 ou 3 dates. Tu dis bonjour? Bonjour. Ce sera proposé sur plusieurs dates, mais pour la très grande majorité des cas, on va dire donc 95% de ce qui est proposé, c'est au choix. Donc là, c'est vraiment à la carte. Vous avez un planning qui vous est proposé. Vous allez donc sur le site internet, vous piochez les dates qui vous correspondent, les horaires qui vous correspondent. Alors, il faut savoir que mon objectif aussi, c'est de pouvoir enregistrer ces cours et ces ateliers pour que les personnes qui n'ont pas pu y participer, qui voudraient s'inscrire mais qui n'arrivent pas à accéder à ces horaires-là, eh bien, puissent quand même réserver une séance, alors là, qui ne sera pas interactive, mais à moindre coût. Forcément, le coût sera beaucoup moins important, enfin, oui, il sera moins important. Vous pourrez quand même suivre de chez vous le soir, la nuit, peut-être même, pourquoi pas, le week-end, les ateliers et les formations qui ont été proposées. Alors, tout ça, si vous voulez, c'est encore en construction et j'ai envie de continuer à le construire avec vous. J'avais 2 options. Soit tout prévoir à l'avance jusqu'à la fin de l'année, soit me laisser un peu porter et voilà, lancer le truc et voir un petit peu comment ça prend. Moi, j'avais envie aussi, c'est de recueillir vos idées. C'est-à-dire que là, j'ai fait un planning sur 2 mois, je vais m'y tenir. Maintenant, si vous me dites, oh Mel, écoute, moi j'ai trop envie de travailler l'interprétation des rêves, bah, je vais lancer l'idée, vous êtes 2, 3, 4, 5, 12, allez hop, on lance un truc et on fait. Hein. Bien sûr, sur ce que je sais faire, je ne vais pas vous faire un atelier sur les champs de compétences qui ne sont pas les miens. Hein. Sinon, je vous renverrai vers quelqu'un de plus compétent, quoi, plus expert que moi. Hein. Donc là, mon objectif, c'est ça. C'est de grandir et de faire grandir ce projet avec vous, avec le temps, avec voilà, ce qui viendra se greffer. Mais en tout cas, je suis vraiment heureuse de vous proposer ça ici et maintenant, en l'état, tel quel. J'espère que vous prendrez plaisir à découvrir tout ça, à vous inscrire aussi. Et vraiment, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Alors, pas sur Messenger, je n'utilise plus, mais par mail, melaniemedium@orange.fr. Ah, les joies du confinement. Pour me dire, ben voilà, moi j'adore ce que tu proposes, mais ces horaires-là, moi ça me convient pas. Ou écoute, moi j'ai vraiment à cœur de travailler cette thématique, est-ce que tu penses que tu vas la faire un jour? Ben, voilà, ou mettre sous cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à me solliciter pour me dire ce que vous aimeriez voir en plus. Je peux ou je peux pas, on verra. Hein, mais moi ça viendra aussi nourrir tout ça, ça viendra nourrir ce projet et me redonner des idées. Ou alors peut-être il y a des choses auxquelles je pense pas. Hein, donc pour moi c'est important d'être toujours dans le partage et toujours dans la cohésion et dans la coopération. Vous savez que c'est comme ça que j'aime partager, j'aime travailler. C'était beau ce lapsus, merci. Donc n'hésitez surtout pas à me solliciter, à me dire moi j'aimerais ça, et je peux, c'est bien, je peux pas, bah, voilà, on verra autrement. Hein. En tout cas, un très grand merci déjà d'avoir accueilli. Visiblement, je dirai vos commentaires plus en détail après, mais voilà, vraiment merci d'avoir accueilli en toute comment dire, exclusivité ce projet avec beaucoup d'enthousiasme, visiblement, hein, de ce que j'ai pu en lire là jusqu'à maintenant.
Donc je vous le dis, je vous transmets le planning, là les 2 plannings. Et ensuite, petit à petit, je vais venir noter semaine après semaine les cours, les ateliers qui vont être proposés, où vous pourrez venir vous inscrire au fur et à mesure. N'hésitez pas, pareil, à en parler autour de vous, à envoyer l'info à vos amis, à vos proches, sur vos groupes. Si vous avez des pages pro, n'hésitez pas à partager si ça peut servir à certains. Parce que l'objectif aussi, initialement, hein, quand j'ai proposé des stages, des formations, tout ça, c'est vraiment ça, si vous voulez, c'est... À un moment donné, parfois, dans ce milieu, on se sent démuni. On ne comprend pas ce qui nous arrive, ou alors on est hyper curieux, intéressé. Bon, vraiment, mon objectif, c'est ça. Je prétends pas avoir la réponse, détenir la vérité. J'ai vraiment à cœur de vous partager ce que je sais, ici et maintenant, et de vous dire, allez-y, quoi, osez. Osez et avancez, quoi. Voilà. C'est ça, en tout premier lieu, mon objectif. Et puis, de partager avec vous, mais aussi... Voilà, avec ce petit réseau-là qui va se mettre en place. Bon, j'espère que ça vous donne autant de joie au cœur que moi. Toute la journée, j'ai reculé en me disant, allez, attends un peu, allez, tout à l'heure. Et là, il fallait que je pouvais pas passer la journée sans vous en parler. Voilà. C'est fait. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous embrasse très très fort et donc à très vite.